Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup adorent, le soin énergétique de groupe que vous êtes nombreux à effectuer sur les réseaux sociaux. C'est une très belle pratique, mais soyons honnêtes, elle est souvent mal comprise et parfois mal menée. Je suis Stella Brunel, thérapeute énergétique, formatrice et fondatrice de l'Académie du magnétisme global. Mon travail, c'est de t'apprendre à pratiquer des soins profonds, structurés et justes, pas juste à faire du magique sans conscience. Faire un soin collectif, ça ne s'improvise pas. Beaucoup pensent qu'il suffit juste d'envoyer de la lumière à plusieurs personnes en même temps. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment le faire vraiment bien, avec structure, ancrage et respect du champ collectif. Ici, pas de mental, pas de flou, du concret, de la conscience et surtout du bon sens énergétique. Si tu veux comprendre comment créer, accompagner et refermer un soin de groupe sans te vider ni te perdre, cette masterclass est faite pour toi. Avant de penser à ton soin de groupe, prépare-toi. Un soin collectif commence bien avant le pendule, il commence par ton état énergétique. 1. Vérifie ton taux de pollution énergétique, c'est la première chose à faire. Utilise ton pendule et vérifie ton taux de pollution avec ton ABAC pourcentage. Il doit être à 0 avant de commencer. Si ce n'est pas le cas, fais-toi un nettoyage complet tout de suite. Sinon, tu risques de polluer ton soin et de te charger encore plus. Un soin collectif, ça demande de la clarté et la clarté commence par toi. 2. L'ancrage. Relie-toi à la terre, respire lentement, sens tes appuis, ton axe, ton corps. Un praticien mal ancré se laisse submerger par le champ du groupe, alors qu'un praticien bien ancré le garde stable. 3. Le centrage. Ramène ton attention dans ton cœur et dans ton corps. Reste bien présent à toi avant de t'ouvrir au collectif. 4. La protection. Active ton protocole de protection habituel. Ce n'est pas une option, c'est ta ceinture de sécurité vibratoire. 5. Prépare ton espace et ton matériel. Ton pendule pour les connexions et les validations. Tes ABAC pour les taux d'efficacité, taux de pollution, etc. Une feuille avec ton fichier avec la liste des inscrits. Et un verre d'eau avant et après le soin, car l'eau aide à stabiliser ton énergie et à éliminer les charges. Et bien sûr, un espace calme sans distraction. Quand tout est prêt, toi, ton champ, ton espace et ton matériel, tu peux passer à la création du groupe. La création du groupe. Tout commence par la création du groupe. Tu proposes ton soin collectif, par exemple sur tes réseaux, en indiquant le thème, la date et l'horaire précise. L'idéal, c'est de publier ton annonce au moins 10 jours à l'avance pour laisser le temps aux personnes qui ont besoin de ce soin et qui vibrent avec ton énergie et avec ta vibration de se manifester. Les inscriptions ne se font jamais par hasard. Par effet de résonance, les gens qui s'inscrivent partagent une fréquence commune en lien avec le thème que tu proposes. Ce n'est donc pas toi qui choisis les participants, c'est la résonance énergétique entre ton soin, ton intention et leurs besoins qui créent le groupe. Pendant cette période d'inscription, tu ne fais rien d'autre. Tu ne listes pas les noms, tu ne regardes pas les photos, tu ne cherches pas à ressentir les gens. Si tu le fais, tu te connectes déjà à leur vibration, donc à leur charge émotionnelle. Et là, tu commences à te vider avant même d'avoir fait le soin. Tant que le groupe n'est pas constitué et que le soin n'est pas lancé, tu restes en retrait. Tu laisses simplement la résonance énergétique réunir ceux qui ont besoin d'être là au bon moment. Le choix du thème. Avant même de créer ton groupe, tu dois poser un thème clair et cohérent pour ton soin collectif. Un soin de groupe ne sert pas à soulager toutes les douleurs ni à guérir tout le monde. Ce n'est pas un dépannage émotionnel à distance. Un soin collectif agit sur une fréquence commune, pas sur les histoires individuelles. Tu vas donc proposer des thématiques globales qui soutiennent l'harmonisation du groupe dans son ensemble. Harmonisation énergétique globale, réalignement des chakras, ancrage et recentrage, nettoyage du corps émotionnel, reconnexion au cœur, purification du champ vibratoire.
Ces thèmes permettent à chacun de recevoir ce dont il a besoin à l'intérieur d'un cadre bien précis. Si quelqu'un a un besoin spécifique, douleur, fatigue, chagrin, etc., ça relève d'un soin particulier, d'un soin individuel, et non pas d'un soin collectif. Le soin de groupe, lui, agit comme une harmonisation d'ensemble. Il remet en cohérence les fréquences du groupe sans se perdre dans les détails. Création et activation de l'égrégore. La veille de ton soin de groupe, prépare ta base de travail. Note sur une feuille ou sur Word, peu importe, les noms de toutes les personnes inscrites. Cela te permet d'anticiper et d'éviter de tout faire dans la précipitation. Sinon, tu risques de t'épuiser avant même d'avoir commencé. Le jour du soin, environ 1 heure avant, ajoute les derniers inscrits, puis clôture ta liste mentalement. Tu peux le faire avec un décret simple, par exemple « Je décrète la clôture définitive des inscriptions aux soins collectifs du jour ». À partir de là, plus personne ne s'ajoute. Même si quelqu'un te contacte à la dernière minute, tu ne prends pas. Tu dois préserver ton énergie et ton alignement pour que le soin reste juste, efficace et non énergivore. Une fois la liste figée, tu vas maintenant créer l'égrégore du soin. L'égrégore, c'est la structure énergétique du soin collectif, une conscience commune dans laquelle toutes les personnes inscrites vont être reliées vibratoirement. Cet égrégore, c'est toi qui le mets en place. Tu en décides la vibration, l'heure d'activation et le cadre. Si tu laisses faire au hasard, tu t'exposes à des interférences, des charges émotionnelles, perturbations ou même des entités négatives qui viennent se nourrir du groupe. C'est pour ça qu'on ne fait pas un soin collectif n'importe comment. Pour le créer, prends ton pendule, pose ta main libre au-dessus de la feuille où sont notés les noms et dis mentalement ou à voix haute « Je décrète la connexion vibratoire à la totalité des énergies des personnes inscrites sur cette feuille. » Laisse ton pendule tourner et quand il s'arrête, le travail est fait. Tu vérifies la connexion avec ton abac pourcentage. Le taux doit être à 100%. Si ce n'est pas le cas, reprends le décret. Une fois la connexion validée, tu peux créer l'égrégore de soins. Bien connecté à toutes les personnes inscrites sur cette liste, je décrète la mise en place de l'égrégore du soin collectif de ce jour qui commence à telle heure. Laisse ton pendule agir, puis vérifie son efficacité. Tu dois obtenir 100% de création. Si ce n'est pas atteint, reprends le décret. Cette étape est essentielle. Elle t'assure de travailler sur un champ clair, sécurisé et cohérent, sans fuite énergétique ni parasitage. C'est ton cadre, ta structure, ta responsabilité. Tu ne subis pas l'égrégore, tu le maîtrises. Nommer l'égrégore et poser l'intention du soin. Une fois ton égrégore créé, il te reste 2 étapes essentielles avant de commencer. Le nommer et poser ton intention de travail que tu as définie précédemment. 1. Nommer l'égrégore. Nommer ton égrégore permet d'identifier clairement le champ que tu as créé et d'éviter toute confusion vibratoire. C'est une sorte d'adresse énergétique unique pour ce soin. Tu peux simplement dire mentalement ou à haute voix « Je nomme cet égrégore, harmonisation des chakras si c'est ton thème, soin du 25 novembre à 20h » ou « Je nomme cet égrégore, ancrage et stabilité intérieure, soin du 25 novembre à 20h ». Ce nom précise la nature vibratoire du travail ainsi que la date et l'heure de référence, ce qui le rend parfaitement identifiable dans les plans subtils. 2. Poser l'intention du soin. Le thème du soin, c'est la direction. Mais l'intention, c'est ce qui oriente l'énergie à l'intérieur de cette direction. Sans intention, l'énergie va là où elle veut. Avec une intention claire, elle agit là où c'est juste. Tu peux le faire sous forme de décret, par exemple. Je pose l'intention ferme et non négociable de travailler sur l'harmonisation des chakras. Là, tu indiques en fait le nom du thème que tu as choisi. Pour l'ensemble du groupe relié à l'égrégore, harmonisation des chakras, soin du 25 novembre à 20h. L'intention est ferme, claire, non négociable. Tu la poses une seule fois dans l'alignement du cœur et de la conscience. C'est elle qui vient cibler pour chaque personne du groupe ce qui doit être harmonisé selon la vibration du soin.
Le déroulement du soin collectif. Une fois ton égrégore créé, nommé et ton intention posée, tu peux passer à la phase active du soin. À ce stade, tout ton cadre énergétique est prêt, le groupe est constitué, l'égrégore est stable et l'intention est claire. Tu ne travailles plus avec les personnes individuellement, tu travailles avec l'égrégore, c'est-à-dire le champ collectif que tu as mis en place. C'est maintenant que tu interviens pour réharmoniser le champ en lien avec le thème du soin. Pour ma part, je réalise ce type de soin avec mon protocole de radiesthésie qui me permet de cibler avec justesse les déséquilibres à travailler selon le thème choisi. Si tu as suivi ma formation soins énergétiques par la radiesthésie médicale, je t'invite à utiliser ce protocole, il est parfaitement adapté à ce type de travail. Si tu pratiques une autre méthode énergétique, tu peux bien sûr l'utiliser. Ce qui compte, ce n'est pas la technique en elle-même. Ce qui compte, c'est le respect du cadre, la conscience du champ et la précision de ton travail. Un soin collectif n'est pas une expérience mystique de masse. C'est un acte de soin précis et structuré qui demande de la présence, de la rigueur et une véritable technique. Peu importe l'outil que tu utilises, tant que tu restes aligné, ancré et clair dans ton intention. C'est ça qui fait la différence entre un soin collectif gentil et un soin collectif réellement transformateur. Et bon, entre nous, si tu veux une pratique fiable et vraiment cadrée, forme-toi à la radiesthésie. Le lien est dans la description de la vidéo. Clôture du soin et libération du champ collectif. Ton soin est terminé, tu vas maintenant décréter la fin du soin collectif. C'est une étape indispensable. Tant que tu ne l'as pas acté, le champ reste ouvert et l'énergie continue de circuler. Cela peut entraîner une surcharge énergétique chez certains participants et dans ce cas, leur corps et leur énergie rejetteront automatiquement la totalité du soin. Ce serait bien dommage de perdre un travail complet juste parce que le soin n'a pas été clôturé. Tu vas donc, comme d'habitude, poser un décret pendule en main. Je décrète la fin du soin collectif et là tu indiques simplement le nom de ton égrégore en entier. Laisse ton pendule tourner et à son arrêt, vérifie avec ta convention oui/non que le travail de fin de soin est bien acté. Ensuite, vérifie le taux d'efficacité du soin. Si le taux est à 80% ou plus, c'est parfait. Le soin est lancé et en cours d'intégration. Tu pourras revérifier le lendemain, il sera alors naturellement monté à 100% une fois que chaque participant aura pleinement intégré le travail. Ce contrôle te permet de valider que le soin est bien en place avant de passer à la coupure des liens énergétiques et à la dissolution du champ collectif. Dans le cas où tu n'obtiens pas 100% d'efficacité du soin, j'entends déjà la question arriver dans les commentaires et c'est normal, cela peut signifier que la préparation n'a pas été faite correctement ou qu'une des personnes du groupe met plus de temps à intégrer ton soin. Dans les deux cas, ne refais pas le soin, laisse infuser tranquillement. La coupure des liens. Une fois ton soin terminé, clôturé et validé, tu dois maintenant couper tous les liens énergétiques. Cette étape qui clôture vraiment le travail te permet de récupérer tes énergies sans rester connecté au groupe. Tu vas couper en une seule fois les liens entre toi et l'égrégore considérés comme une entité à part entière, les liens entre les personnes inscrites et les liens entre les participants et toi. Tiens ton pendule, respire calmement et dis simplement « Je décrète la coupure complète et définitive de tous les liens énergétiques entre moi et l'égrégore », tu indiques à ce moment-là le nom de l'égrégore, entre moi et les personnes inscrites à ce soin collectif, et entre les personnes elles-mêmes. Toutes les racines de ces liens sont également brûlées, tout est désormais coupé, clair et équilibré. Tu laisses ton pendule tourner et à son arrêt, la coupure est actée. Tu vérifies le taux d'efficacité de la coupure qui doit être à 100%. Si ce n'est pas le cas, tu refais simplement le décret. La dissolution de l'égrégore et le réalignement du praticien. Une fois toutes les coupures de liens validées, tu dois maintenant dissoudre l'égrégore. Il a rempli sa fonction et tant qu'il reste en place, il continue d'exister dans les plans subtils avec parfois des résidus énergétiques du groupe. Dissoudre l'égrégore, c'est refermer le champ pour que tout revienne à l'équilibre. Récite simplement, toujours pendule en main, « Je décrète la dissolution
complète de l'égrégore, là tu nommes ton égrégore. Le travail est terminé, le champ est fermé et chaque énergie reprend sa juste place. Tu laisses ton pendule agir, puis tu vérifies que la dissolution est bien à 100%. Si ce n'est pas le cas, tu reprends ton décret. À ce stade, le soin est terminé, les liens sont coupés et l'égrégore est dissous. Bois un grand verre d'eau, respire profondément et refais ton ancrage. Ensuite, vérifie ton taux de pollution. S'il n'est pas à zéro, fais-toi un petit nettoyage. C'est simplement que tu as pris un peu de charge pendant le soin, rien d'anormal. L'essentiel, c'est de le repérer, de le rééquilibrer immédiatement et de revenir dans ton axe. C'est ce qui te permet de rester aligné, stable et disponible pour tes prochains soins. Et voilà, tu sais maintenant comment réaliser un soin énergétique de groupe efficace, sans te vider, sans te mélanger et dans un cadre énergétique propre. Ce que je souhaite que tu retiennes, c'est que la réussite d'un soin collectif ne dépend pas de la technique la plus spectaculaire, mais de ta préparation, de ta tenue vibratoire et de ton respect du protocole. Ah, et n'oublie pas aussi que plus tu es clair dans ton intention, plus l'énergie agit avec justesse. Et si tu veux aller plus loin, apprendre à travailler avec précision grâce à la radiesthésie et ou au magnétisme, je t'invite à découvrir mes formations complètes. Tu trouveras tous les détails sur mon site, le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à activer la petite cloche pour recevoir les infos sur mes prochaines vidéos. Et puis n'hésite pas non plus à me poser des questions en commentaire ou juste à commenter pour me dire si tu as aimé ou pas cette vidéo. Prends soin de ton énergie, pratique toujours avec conscience et souviens-toi, quand tu respectes la logique énergétique, tes soins deviennent simples, justes et puissants. Je te dis à très bientôt.